C'est un journal intime, euh, entièrement inventé, donc vrai. Le point de départ, il y a deux points de départ. Il y a un point de départ dans le livre et un point de départ pour moi. Le point de départ dans le livre est presque anecdotique, c'est un dîner un peu rapide avec Proust un soir, qui est très énervé, qui a mal à la gorge, qui est perdu dans sa cathédrale là, de romans, et qui déteste le concept de dernier livre, il trouve que c'est très très con, le dernier livre, on peut dire. Mallarmé, son contemporain, quasi contemporain, lui-même était pas loin de penser la même chose, et donc il dit, mieux qu'un dernier livre, il faudrait faire un dernier journal, c'est-à-dire un journal intime qui permette d'en finir avec toutes les formes de récit de soi, autofiction, journal, autobiographie, parce qu'il serait entièrement inventé. Donc voilà, ça me met, c'est la graine de Marcel qui me donne envie de faire ça, d'accomplir ce programme-là. Après la raison, de mon côté à moi, c'est pas loin un travail d'analyse en fait, mais évidemment ça ressemble plus à une pochade ou à une immense blague, un carnaval, qu'à une séance d'analyse lacanienne, mais c'est quand même pas loin du travail d'analyse parce que le principe étant de faire un très vaste détour, d'ailleurs plein de détours, grands et petits, pour arriver à dire des vérités en plein délire, en plein fantasme, à l'inverse de l'obligation de dire l'état civil, là, de dire qui on est, ce qu'on a fait. C'est l'anti-interrogatoire policier, ce serait un interrogatoire lacanien sous psychotrope, quoi. Donc ça permet vraiment de se raconter. Moi je pense qu'il y a, je peux dire d'ores et déjà, n'aimant pas trop me confier, surtout en littérature, que aucun livre ne sera plus personnel que celui-là, pour moi. Ou ne l'a été. Et pourtant, voilà, je passe mon temps à rencontrer Hegel, à vivre dans des époques différentes, à me promener avec Foucault, avec Gainsbourg, à tomber amoureux de Simone Veil, la philosophe, enfin la ministre, voilà, ou à me retrouver au fond d'un corps, mais d'un corps au sens d'être d'une veine, d'une artère. Voilà, un ensemble de situations assez peu réalistes, mais dans lesquelles et face auxquelles je suis absolument moi. Il n'y a pas de... Le narrateur est rabattu sur l'auteur, qui est rabattu sur la personne, qui est rabattu sur tous les sujets possibles, qui les absorbe tous, si bien que la question de savoir si ça m'est arrivé est complètement superflue, puisqu'évidemment ça m'est arrivé. Alors, d'abord c'est un livre dont l'écriture m'a servi parce que j'ai pu enfin relâcher quelque chose de trop tendu, de trop gonflé, d'un peu lyrique, avouons-le, même de très lyrique, voilà, qui était présent dans À l'abri du déclin du monde, mon premier roman, parce qu'il était nécessité par le projet, mais j'avais besoin techniquement et subjectivement de lâcher quelque chose. Lâcher quelque chose voilà, quand on a un projet toujours ambitieux, parce qu'un livre n'est pas rien, il fallait une situation qui permette de lâcher quelque chose. Et le coup du journal intime, ou du faux journal intime, est idéal, puisque c'est de la prise de notes, on griffonne rapidement un truc, c'est vraiment quelque chose qui passe comme ça, une association en tête qu'il faut noter d'urgence, c'est ce principe-là, une idée que j'ai pu avoir dans des états seconds ou troisième, et que là, le lendemain je m'applique à écrire. Avec un principe grammatical très très simple, presque bête, qui est de retirer l'article à la première personne du premier verbe du début de chaque jour. Donc dîner avec Proust hier soir, manger un truc ce matin, arrive pas à faire ceci. Voilà. C'est presque rien, mais ça suffit dans l'élan de la phrase à nous plonger dans un récit de soi comme ça, complètement anodin. Mais enfin l'ensemble est quand même beaucoup plus relâché, sauf, alors il y a 4 ou 5 scènes peut-être emblématiques qui sont un peu les piliers, les étapes importantes de cette année, puisque c'est une année complète, du 22 juin au 21 juin. Plus long, et donc évidemment, plus long, c'est une dizaine de pages peut-être chacun, et la longueur me fait retrouver mon travers un peu enflé et lyrique, mais en l'occurrence, voilà, dans ce cadre très informel, très intime, c'est une autre forme de lyrisme. Alors il y a la scène où je me réveille un matin dans une ville un peu moite, où tout colle, je descends la rue, me rends compte que les gens sont très attirés érotiquement les uns par les autres, et pour une fois, pour la seule fois de l'histoire humaine,
ils s'y laissent aller, ils s'y abandonnent, et ils le font tous, partout. Donc c'est une longue scène, puisque la ville qui baise, ça prend du temps à embrasser du regard. Il y a celle-ci. Il y a une scène qui est un peu son pendant vers la fin du livre, puisque de la même manière, je sens qu'un truc bizarre se passe en me réveillant, et cette fois-ci, c'est parce que la ville se marre, rigole, sans raison, un peu bêtement, justement le rire, le fou rire sans raison, qui est d'autant plus drôle qu'il n'a pas d'objet, prend comme ça tout le monde, par surprise, jeunes et vieux, petits et grands. Et j'y participe ainsi un peu. Il y a aussi des scènes historiques, donc une au Moyen-Âge, une pendant la rafle du Veldiv, ou une lors de la remise du prix Goncourt 2042. Donc c'est pas historique, c'est plutôt d'anticipation, qui sont plus longues aussi, voilà. Mais sauf ces scènes-là, donc plus travaillées, presque narratives, le reste c'est vraiment des éclats, c'est le principe de la... voilà, c'est la jaculation littéraire qui permet simplement de prendre note d'un détail du jour, le détail du jour ayant été soit de prendre une bière rapidement au comptoir avec Auguste Blanqui et Jacques Mérine, mais vraiment ça prend 2 secondes, soit de croiser Marguerite Duras qui venait s'acheter des cigarillos et qui me fait croire que mes lacets étaient attachés ensemble, c'est une bonne blague, mais tout ça prend à peine une demi-page, et vraiment c'est des gens qui partent très vite, et j'en suis d'autant plus content, j'ai pas envie de m'y mêler, j'ai pas envie de participer, j'ai assez peu envie de leur parler en fait. Je suis content de les croiser, ils animent un peu mon néant, mon vide. C'est un livre sur le vide, sur le détachement, sur le renoncement à la vie, enfin le renoncement impossible. Je ne cesse d'annoncer ce renoncement, que j'ai quand même bien préparé, puisque je vois plus grand monde, je travaille pas, je n'ai aucun partenaire sexuel ou amoureux, j'ai une fille dont j'ai la garde de temps en temps, voilà, c'est à peu près tout comme obligation. Donc je suis assez détaché. Mais ce détachement est évidemment trompé, enfin, contredit par l'apéro que je prends de temps en temps avec un copain, ou les rencontres de ces grands morts ou de ces grands vivants, que je suis content de croiser, mais un peu en midinette lointaine, qui n'a pas envie non plus de leur faire la conversation pendant des heures, ni de passer ma semaine avec. Si, il y a Montaigne, chez qui je vais passer un week-end, plus pour la promenade dans son coupé Renault un peu de plouc, que pour entendre parler de ces très mauvais turiféraires contemporains dont il se moque. Voilà, donc il ne s'agit pas du tout d'un exercice d'admiration pour toutes ces figures que je croise, même si j'ai choisi celles que j'aime évidemment, mais beaucoup plus d'un détachement de ce que j'aime, justement, de me trouver en présence de ce qui compte le plus, que ce soit ces gens-là ou les amis, les êtres que j'aime, et de tenter, un peu en vain, de me détacher d'eux. Il n'y a évidemment aucun caractère d'exhaustivité, parce que d'abord, si je voulais faire la liste complète, ces fantasmes-là, des gens que je souhaiterais rencontrer, ou des bêtises que je souhaiterais faire, parce que je fais aussi des bêtises, hein, ma seule activité, je précise, c'est important, je ne suis pas totalement inactif, consiste à emmerder les importants, les officiels, les politiques, les idiots, avec quelques farces et attrapes dont je suis devenu spécialiste, qu'il s'agisse... alors elles sont un peu, je suis désolé, un petit peu scatologiques, c'est la scatopolitique, la lutte intestine. La principale de ces armes étant un copropulseur, un sac à dos dans lequel je peux mettre mes crottes, que j'ai moulées dans un laboratoire qui est installé dans ma cave, et grâce à un lanceur en forme de tuyau d'arrosage, les balancer très précisément sur ceux qui méritent d'être emmerdés, parce qu'ils nous emmerdent suffisamment. Donc il y a quand même cette dimension-là. Mais pour le reste, voilà, pour le reste, il s'agit de rien, et il s'agit surtout pas d'être exhaustif, puisque si je voulais d'abord raconter tout ce que je souhaite faire et tous ceux que je souhaite rencontrer, mon éditeur aurait un sacré problème qui devrait me publier en volume, voire 2 par an sur 20 ans. Enfin, voilà, on ne peut pas être exhaustif en 300 pages lorsqu'il s'agit des possibles. Le réel, lui, ça prend peu de place, mais les possibles, ça prend un peu plus de place. D'ailleurs, ça aurait presque pu, mais je ne souhaite pas que ça le soit, être un principe de journal, justement, un principe récurrent qui recommence. J'ai plutôt laissé faire l'arbitraire, c'est-à-dire l'arbitraire des associations. C'est pour ça que ça relève un peu de l'analyse. Donc je dirais pas que sont présents les plus importants. Évidemment c'est un peu cabotin, et j'en suis presque désolé, de commencer ce livre en dînant avec Marcel Proust et de le terminer en déjeunant avec Michel Foucault. Ça fait un petit peu
placard également. Mais c'est pas, voilà, il n'y a aucune ostentation là-dedans, ni, voilà, je suis pas midinette, c'est pas ceux que je souhaite rencontrer le plus, c'est ceux qu'il est impossible de ne pas rencontrer, en quelque sorte, de ne pas croiser sur un chemin à peu près bien fait, fut-il d'errance et d'égarement. Donc voilà, je suis obligé à un moment de les croiser, et encore une fois, on ne se dit pas grand-chose, c'est assez anodin. Donc il ne s'agit pas de déployer tous ces fantasmes, il s'agit de les attraper au passage, associés à de l'anodin, à du rien, à une journée un peu vide, ou à un retour d'angoisse, parce que évidemment le détachement c'est impossible. Je m'angoisse de temps en temps. Par exemple, il y a une scène que je recommande, je ne sais plus dans quel jour elle se passe, mais c'est celle où je suis repris d'une rage, comme j'avais à l'époque où je n'étais pas détaché, où je vivais vraiment et pleinement. Une rage, une irritation insupportable, je ne sais pas d'où elle vient, et je comprends tout à coup que c'est parce que je me suis croisé dans la glace et que j'ai repéré mes cheveux, et que je déteste mes cheveux. Donc mes cheveux me font replonger dans quoi? Dans le manque. C'est finalement ça le problème de participer à la vie. C'est que si vous participez à la vie, elle risque de vous manquer. Si vous participez au monde, il va vous manquer. Si vous tombez amoureux, la personne va vous manquer. Quant à faire œuvre, l'œuvre manquée va vous manquer. Donc pour que rien ne me manque, j'ai essayé de me détacher.